notre invité, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, c'est Dr Ebidom Firmé Akpo, maire de la commune de Ouessé. Monsieur le maire Akpo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir décroché notre appel et avec vous, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité de la commune et surtout constater son évolution avec le temps sous la rupture. Merci encore une fois d'avoir décroché notre appel ce matin. Monsieur le maire, l'une des questions majeures sur lesquelles la décentralisation attend encore d'avoir des réponses de la part des gouvernements locaux, c'est la question du chômage. Et là-dessus, c'est en tout cas un cas difficile avec une déperdition scolaire et une fuite des bras valides vers le Nigeria. Alors, qu'est-ce que votre administration fait dans ce sens pour endiguer le mal, monsieur le maire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais une fois encore vous remercier pour l'intérêt que vous portez à la commune, notre chère commune de Ouessé. Par rapport à cette question, la question du chômage au niveau de la jeunesse Oui. dans la commune de Ouessé, je pense que, comme nous le savons tous, le chômage, c'est un phénomène qui n'est pas lié à une commune, encore moins à un pays, Absolument. mais c'est un phénomène planétaire. Absolument. C'est un phénomène planétaire et je puis dire que Ouessé n'échappe vraiment pas à ça. Et puisque nous ne pouvons rien faire en matière de développement sans compter avec la jeunesse, je pense que le conseil communal que je préside a pris le taureau et pas les cornes. Oui. En se disant, nous devons tout faire pour accompagner cette jeunesse-là afin qu'elle ne désespère pas du tout. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'OSS c'est une tradition, une vieille tradition de migrer aussi bien vers le Nigeria, mais surtout aussi vers la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et dans chaque famille à OSS, nous avons toujours un représentant jusqu'à présent en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est grâce aux explications et puis aux évolutions du pays que ce phénomène-là est en train de chuter. Sinon, il n'y a pas une famille qui n'a pas de migrants en Côte d'Ivoire ou bien au Nigeria. Pour ce qui concerne le conseil communal, je pense que nous avons compris que nous devons appuyer cette jeunesse-là pour que nous puissions savoir que c'est nous qui devons créer la richesse et c'est nous qui devons accompagner le développement. Oui. Or, parler de développement, parler de richesse, on doit se baser sur cette jeunesse-là. Mais si la jeunesse est désœuvrée, si la jeunesse n'est pas bien coachée, si la jeunesse n'est pas bien accompagnée, c'est clair qu'on ne pourra vraiment rien espérer d'elle. C'est pourquoi, à travers le point focal emploi mis en place par le gouvernement, à travers la NPE, je pense que beaucoup de choses se font à travers les sensibilisations, le renforcement des capacités et des rencontres périodiques comme la Journée mondiale de la jeunesse, des plateformes d'échange sur les opportunités d'emploi. Et puis, tout ça permet aux jeunes d'échanger entre eux pour mieux comprendre quelle orientation nous devons donner à notre avenir et à l'éducation. Ce qui est évident, nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, aucun gouvernement ne pourra recruter tous les jeunes qui sortent de nos universités ou bien de nos lycées techniques. Cela voudra donc dire que nous avons aussi accompagné dans la sensibilisation pour que les jeunes puissent comprendre que nous devons tout faire pour aller également vers l'auto-emploi. Et l'auto-emploi, comme vous savez, c'est une commune agricole. Tout à fait. Et nous faisons la promotion des activités agricoles, des activités liées à l'élevage, à la pêche, des activités liées à l'artisanat également. Et aujourd'hui, le numérique est en train de prendre le pas. Donc, ce n'est pas en reste de tout ce qui se passe actuellement. Alors, et comme vous le savez, oui. les activités liées au sport, aux jeux, aux loisirs, à la culture, je pense que tout ça là occupe la jeunesse et leur donne bien l'horizon pour que demain, on puisse se sentir effectivement béninois, pourquoi pas très fier d'être de la commune de Ouessé. Donc voilà un peu en gros ce qui se passe au niveau de la jeunesse. Et je pense que, bon, je crois, c'est sûr qu'on y reviendra, les jeunes sont aussi en train d'être orientés progressivement vers les initiatives de la GDZ. La semaine dernière, par exemple, nous avons une liste de plus de 50 personnes qui ont été retenues, qui doivent repartir à la GDZ, tandis qu'il y a plus de 100 qui sont déjà là-bas l'année dernière. Donc voilà un peu par Justement, rapport j'allais demander, est-ce que les actions au plan, mettons, central, ont des effets ruissellement sur des jeunes des communes un peu éloignées des centres urbains comme Ouessé? Oui, comme je ne commence pas le dire, je pense que les politiques au niveau gouvernemental donnent vraiment de l'impact au niveau des communes comme Ouessé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la GDZ, Oui. on peut déjà citer plus de 200 jeunes qui travaillent déjà là-bas. Et j'ai dit encore la semaine dernière seulement, Oui. nous avons reçu une liste de plus de 50 autres jeunes qui sont appelés, qui devraient déjà commencer cette semaine, mais la semaine prochaine, à travailler également à la GDZ. Donc,
ce qui se passe sur le plan national ne distingue pas les communes qui sont proches de Cotonou ou bien les communes qui sont éloignées de Cotonou. C'est tout le Bénin qui est directement concerné. C'est tous les jeunes béninois de tous sexes qui sont également concernés. Alors, la gouvernance du Bénin ces 10 dernières années a mis surtout l'accent sur l'infrastructure, sauf que les jeunes se plaignent que la plupart des actions se concentrent notamment dans les villes. Est-ce que Wessé peut dire, en 10 ans de gestion de Patrice Talon, oui, voici ce que nous avions gagné? Oui, je dirais que ce constat fait par la plupart des Béninois n'est pas complètement faux. Wessé, pendant les 5 premières années, nous avons toujours tenu également le même langage. Mais à la date d'aujourd'hui, nous avons quand même pas changé de version. Changer de version parce que nous aussi, on ne peut pas avoir notre part d'infrastructures vraiment bien construites. Et comme tout le monde le sait, la première que nous citons avec fierté à Wessé, c'est la construction du stade omnisport de Wessé. Nous faisons partie des 22 premières communes à bénéficier de ce stade de haut standing et nous en jouissons pleinement. À la date d'aujourd'hui, je pense que si vous venez à Wessé, il n'y a pas ce week-end où il n'y a pas un match qui est organisé par tel arrondissement, par tel groupe, ou bien par telle autre commune qui quitte soit le nord, ou bien soit les collines pour venir jouer à Wessé. Donc je pense que nous en avons eu pour notre compte, nous n'avons vraiment pas à en avoir. Et le comble, comme vous le savez déjà également, ce qui tient à tous les fils de Wessé et à toutes les filles de Wessé, c'est le bitumage de la route Kélibo-Wessé qui a démarré depuis près de 6 mois, je dirais. Et actuellement, tout est en chantier au niveau de cette voie-là. Et nous sommes très fiers de voir que ce tronçon Kélibo-Ikemon-Wessé a effectivement démarré. Quelques jeunes ont commencé déjà à être recrutés, toujours pour la mise en œuvre des travaux. Et je pense que ça, là, c'est vraiment l'atout du gouvernement. Et nous en sommes également très, très contents. En dehors de ça, nous avons un problème d'approvisionnement en eau potable. Depuis l'année dernière, je crois que le gouvernement a mis en place une politique et des forages à gros débit sont en train d'être réalisés actuellement. Et le mois dernier, nous avons fait une dernière séance avec le ministère en charge de l'eau et le dossier d'appel d'offres a été lancé. Donc normalement, avant la fin de cette année, les travaux doivent également commencer pour que Wessé, une des rares communes du Bénin, à ne pas disposer de réseau solaire, puisse également en profiter. Et comme vous le savez, Wessé étant une commune agricole, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de projets agricoles sont implémentés dans la commune. Ces projets, c'est des projets d'aménagement hydro-agricole, des projets d'aménagement de bas-fonds, des projets d'agroforesterie, des projets d'installation de mini-unités de transformation agroalimentaire. Et nous avons également bénéficié d'un des plus grands projets forestiers, le projet forêt classé Bénin, qui couvre pratiquement les 4 arrondissements le long du goudron. Je veux nommer Djalagoyi, Kribor, Ikemon et Tuy. Et c'est un grand projet qui nous a permis de commencer par restaurer toute la forêt classée qui est située le long du goudron, le long de la frontière du Nigeria. Au Bénin, je pense qu'il n'y a pas une commune qui n'a pas été impactée par le projet de cantine scolaire. Je pense que la commune de Wessé aussi fait partie des communes qui en ont bénéficié et je pense que c'est à l'actif du gouvernement. En dehors de ça, il y a quelques localités qui ont également bénéficié de l'extension de l'électrification rurale. Nous pouvons citer fièrement l'arrondissement de Gbani qui a été longtemps du reste, mais je pense que cette dernière semaine, les travaux sont en train de finir et les populations ne pourraient pas demander les compteurs pour être branchés, reliés au réseau électrique conventionnel. Donc voilà un peu quelques-unes des grandes actions qui ont impacté le gouvernement. Donc nous ne pouvons pas dire que c'est seulement les grandes villes qui ont bénéficié de ce gouvernement. Nous aussi, nous avons, pour notre compte, c'est vrai que nous attendons encore certaines choses sur lesquelles, si vous permettez, je reviendrai tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui. Votre commune est fortement agricole, vous l'avez relevé plusieurs fois dans votre intervention, produisant aussi bien des éléments de rente que des spéculations pour l'alimentation. Mais la politique du gouvernement en matière de gestion de certaines filières comme le cajou et le soja ne rencontre pas trop, je dois dire, l'assentiment des producteurs qui veulent vendre leurs produits à l'extérieur. Il paraît que c'est un peu plus rentable que de céder cela à des acteurs économiques à l'intérieur. Comment avez-vous fait pour travailler justement à leur expliquer la pertinence de la politique gouvernementale? Je pense que c'est un point très très important que vous abordez comme ça, puisque l'année dernière, ou bien en fin de campagne agricole dernière, nous avons été appelés, les autorités locales et puis les autorités du secteur de l'agriculture, pour pouvoir sensibiliser les parents à entrer dans la nouvelle forme, la nouvelle politique de commercialisation du soja et aussi des noix de cajou.
Ça n'a pas été du tout facile parce que ça a commencé d'abord par le soja. Et puis après, quelques mois après, la récolte de Kadou a démarré. Il faut avouer que les interprofessions qui ont été mises en place ont eu des difficultés à pouvoir convaincre les populations. Donc les élus locaux que nous sommes ont été associés à la sensibilisation, ce qui n'a pas été également facile. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'au total, les commerçants, les intermédiaires ont compris que si nous ne faisons pas quelque chose pour accompagner cette initiative du gouvernement à long terme, c'est nous-mêmes qui allons en souffrir. Et au départ, il y a eu des difficultés parce que les gens se disaient, le Nigeria à côté, on peut aller vendre au Nigeria, USA étant placé aussi à côté de Banté. On peut passer par Banté pour aller vendre des produits au Togo parce que les coûts sont un peu plus intéressants. Mais compte tenu des avantages que nous tirons à travers la GDZ, des jeunes qui y vont, compte tenu des avantages que nous tirons du gouvernement, parce que les plans de Kajou, nous avons bénéficié des projets de réhabilitation des plantations de Kajou, et ça se fait gratuitement. Nous avons aussi bénéficié de la mise à disposition des plans greffés de Kajou. C'est vrai qu'il y a une contribution et sur un coût de cession de 600 francs, le gouvernement apporte 500 francs et le producteur ne donne que 100 francs pour acquérir le plan. Donc tout ça, la mise ensemble, a convaincu les producteurs pour dire que nous devons vraiment rentrer dans cette logique qui est une logique durable. C'est vrai que de façon, si on peut dire, à court terme, on aura l'impression d'avoir perdu, mais quand on met tout dans le long terme, on se rend compte que l'industrialisation qui a commencé, c'est quelque chose qui va de génération en génération et qui va donner beaucoup plus de valeur ajoutée au pays. Donc voilà un peu la stratégie que nous avons développée. Et cette année, je pense que ça n'a pas marché comme ça devrait. Mais nous avons quand même constaté que c'est un bon départ. C'est sûr que les années à venir, tout le monde comprendra et ça ira mieux. Au plan éducatif, que fait votre administration pour aider un peu la commune à se positionner? Quand on voit un peu les chiffres, hein, notamment au plan départemental, donc dans les collines, où ce n'est pas vraiment, je dois dire, le pôle d'excellence en matière d'éducation. Alors, que fait donc votre administration pour, mettons, relever le défi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que vous avez abordé également un autre point important pour ce qui concerne le développement de la commune de Ouessé. Et l'année dernière, il y a quelques années, effectivement, les résultats scolaires ne sont pas trop en faveur de la commune de Ouessé. Mais il faut avouer que l'année qui s'est achevée, c'est-à-dire l'année scolaire 2024-2025, les résultats ont été quand même assez encourageants puisque nous avons eu quand même beaucoup de mentions très bien dans la commune de Ouessé. Nous avons eu des mentions bien, bien sûr pour le niveau bac. Pour le PPC également, je crois que les résultats sont quand même encourageants et je tiens à féliciter tous les acteurs du secteur éducatif, c'est-à-dire à commencer par les enseignants, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes, pourquoi pas, puisque nous avons vu que beaucoup de choses n'ont pas évolué. Au niveau de la commune de Ouessé, le conseil communal a contribué à la mise en place des infrastructures scolaires, aussi bien au niveau du primaire que du secondaire. Je dis bien du primaire que du secondaire parce que officiellement, Ouessé est une commune à statut ordinaire, nous ne devons pas intervenir au niveau du secondaire, mais quand il y a des besoins pressants qui arrivent, nous sommes obligés de pouvoir intervenir pour que les choses puissent aller. Je donne par exemple au niveau de certains collèges, nous avons mis à disposition des tables bancs, nous avons mis à disposition des matériels et équipements pour encourager ces établissements scolaires à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous accompagnons également les collèges dans la mise en place des travaux de renforcement au niveau des collèges, surtout les classes d'examen. Nous avons mis en place également une politique d'encouragement des meilleurs collèges, des meilleures écoles primaires, des meilleurs enseignants et surtout des meilleurs élèves qui donnent de bons résultats à la fin de l'année et puis au niveau des différents examens. Il y a aussi le suivi et l'orientation des meilleurs élèves. Je donne l'exemple, quand nous avons mis en place une politique, quand on finit le premier semestre, nous identifions les meilleurs élèves de la troisième et ceux de la terminale. Et par rapport à ceux-là, nous voyons avoir les moyens dans chaque matière. Ceux-ci, on peut mieux les orienter dans telle discipline pour soit les lycées agricoles, soit au niveau des universités. Et la commune de Ouessé, le conseil communal a mis en place également un programme spécial d'appui aux cantines scolaires et nous contribuons directement à travers le budget communal à pouvoir accompagner le plan de cantine scolaire au niveau de la commune. Récemment également, après la mise en place de Hanan, nous avons mis à disposition de Hanan un magasin qui est en train de réflexionner pour que tout puisse bien se passer et sans grande difficulté au niveau de la commune de Ouessé. Donc voilà un peu au niveau de l'éducation, les actions qui se mènent par le conseil communal et pour accompagner tout ce qui se fait déjà au niveau central
en matière d'éducation. Allez, on va parler Il faut politique. avouer Oui. s'il vous plaît, il y a un aspect très important qui fait que l'État au niveau de Wessé peine parfois à être visible. C'est que nous n'avons pas souvent des enseignants de matières scientifiques, c'est-à-dire de PCT, de mathématiques surtout, parce que par exemple au CE1, au CE2 de Wessé, il n'y a pas la CDC. Il y a des élèves qui sont très brillants qui doivent être orientés en CDC. La CDC n'existe pas dans la commune soit seulement à Kilibo et n'ayant pas aussi tous les enseignants requis. Donc on a des difficultés vraiment à orienter ces enfants-là. Et notre plaidoyer dans ce sens, c'est que nous puissions vraiment disposer des enseignants scientifiques dans ces matières pour que les élèves qui peuvent être orientés dans la CDC, on puisse vraiment les accompagner dans cette filière-là. D'accord. Alors, parlons de mots, de politique. Hein. Vous êtes du bloc républicain qui essaie de s'imposer dans un contexte où le PR veut, par tous les moyens, en tout cas, imposer son rail. On a encore vu dernièrement l'actualité. L'accord ou le consensus qui a amené au choix de Romuald de Wada, il va certainement permettre aux militants de ces deux partis-là d'enterrer la hache de guerre, non? Absolument. Je pense que, comme vous l'avez suivi et comme nous le constatons, le processus de désignation du candidat de la mouvance présidentielle a été tellement collaboratif et ce processus-là montre que la mouvance est unique. La mouvance est unie et la mouvance ne peut plus être dans les petites divisions. Mais ce qui est encore assez intéressant pour la commune de Ouessé, nous, depuis très longtemps, le conseil communal qui est composé aussi bien des conseillers du bloc républicain que des conseillers de l'UPR et aussi des conseillers FCBE n'a jamais ménagé ses efforts pour les questions de développement. Donc c'est pour dire que, déjà nous, la mouvance, je veux parler de l'UPR et du BR, nous, on s'entend dans une harmonie parfaite pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Donc c'est pour dire qu'au niveau de Ouessé, spécialement, il n'y a aucune division. Et puisque les états-majors de nos deux partis se sont déjà entendus et nous ont donné les consignes nécessaires, je pense que la division n'aura pas de place au niveau de Wessé. Nous avons tous intérêt à conjuguer les efforts pour faire gagner notre candidat, le candidat qui doit pouvoir mieux conduire les destins de ce pays et nous aider à bien développer la commune de Wessé. Alors, on a eu comme cet effet maintenant de traîner de poutre où on a appris en tout cas que la population accueillait de bonne manière en tout cas cette nouvelle liée à la désignation de Romuald de Wadani. Mais les opinions qui semblent applaudir l'homme et le choix peuvent normalement se réserver un peu dans la commune de Wessé, non? À Wessé, vous n'avez jamais vu Romuald de Wadani. Alors, comment est-ce qu'on peut aimer approuver le choix de ce candidat? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que vous avez abordé un aspect qui taraude les esprits au niveau des populations béninoises, particulièrement à Ouessé. Je pense que on ne pourra pas dire que le ministre d'État, Ouéra, il est fréquemment, mais on ne pourra pas dire qu'il n'a jamais mis pied à Ouessé non plus. Parce que aujourd'hui, tout le monde a compris que le ministre d'État, Ouéra, est une chance pour le pays. Une chance en ce sens que on l'a vu travailler pendant bientôt près de 10 ans avec tout le sérieux et avec toute la conscience, avec toute la rigueur et toute la compétence qu'on lui reconnaît. Et ça donne de la fierté de se dire, si ce monsieur peut vraiment diriger ce pays, ce serait une grande fierté pour nous tous, un peu comme ce que nous observons avec le président Patrice Talon. Je puis dire donc que les populations de Wessé ont accueilli cette décision avec beaucoup de joie et de fierté, parce qu'on se dit, connaître quelqu'un, c'est d'accord, physiquement, oui, mais le connaître encore mieux par ses actions, c'est beaucoup plus intéressant. Puisque nous pouvons dire que Romain Wadaï est en train d'accompagner actuellement la commune de Wessé à travers un FADEC spécial pour pouvoir réaliser des infrastructures. Et directement, je pense qu'il connaît bien Wessé et avec le maire de Wessé, il échange très bien. Et ça suffit, ça suffit largement pour faire comprendre à nos populations, à nos mandats, que Ruben Oueda est à Wessé, il est avec nous et il y est régulièrement. Parce qu'il échange avec beaucoup de filles de Wessé, c'est pas seulement le maire, il échange avec beaucoup de filles de Wessé par rapport aux questions liées au développement de Wessé. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de le toucher physiquement avant de savoir qu'il travaille, il intervient déjà dans la commune de Wessé. Docteur Firmé Apo, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Merci beaucoup. Si vous permettez, je pense que oui. j'ai un plaidoyer à faire. Oui. Le plaidoyer, c'est par rapport à un programme spécial
de développement de la commune de Ouessé. Je pense que, comme vous l'avez constaté, Ouessé est venu de très loin et nous avons besoin, à travers les actions de développement qui doivent se mener déjà dès maintenant et juste après la prise de pouvoir du ministre d'État Roumain Wadaï, que nous puissions disposer d'un programme, d'un programme spécial, un programme de développement qui va prendre en compte tous les volets liés à l'assainissement, les volets liés à l'urbanisation, les volets liés à la création d'espaces verts, les volets liés à la foresterie urbaine, pour que nous puissions sentir que Ouessé est vraiment sorti de l'ornière. Je pense qu'on a vu l'exemple de Porto-Novo, d'Abomey, il y a des programmes spéciaux qui ont permis de rénover ces villes-là. Nous rêvons que ça puisse disposer d'un programme spécial comme ça à l'avenir pour pouvoir prendre en compte tous les aspects qui n'ont pas été pris en compte jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc voilà un peu le plaidoyer que je voudrais faire au nom des populations de la commune de Ouessé. Merci beaucoup, M. le maire. C'est moi. Très bonne journée. Retour à Cotonou. Merci. Retour à Cotonou donc pour l'actualité des sports.